Salam alaikum, bonjour, ou plutôt bonsoir mesdames et messieurs. Donc, après le match qui vient de se finir entre l'Algérie et le Maroc, plutôt entre le Maroc et l'Algérie parce que c'est joué au Maroc, exactement à Berkane. Donc le résultat final est 3-0. Donc Hani Anne, félicitations aux Marocains, donc l'équipe nationale des locaux pour la qualification au CHAN 2019. Et hard luck pour l'équipe nationale d'Algérie, qui sont nos frères, et Inch'Allah khair pour après. Donc pour résumer rapidement ce match-là, en fait, on sait très bien que le match aller, il a fini 0-0 en Algérie. Donc c'était match aller. Et le match retour, il a fallu en fait pour le Maroc, par exemple, 1-0 pour gagner et se qualifier. Mais par contre, là, mieux, on a eu le score idéal, c'est qu'on a eu 3-0 dès la première mi-temps. Les joueurs locaux, ils ont bien géré leur match. Si vous avez bien vu le match, c'est que les joueurs marocains, ils étaient principalement représentés par les joueurs du Raja et de l'Ouidad et un petit peu de Berkane et de Agadir. De Raja, il y avait Anas Zniti, le gardien, il y avait Badr Banoun, le défenseur, il y avait Haddad, l'attaquant. Après, il y a eu Ayoub Nanah qui est rentré en deuxième mi-temps. De l'Ouidad, il y avait plusieurs joueurs. Il y avait Naïri en défense, il y avait Jebran Ekarti au milieu de terrain, il y avait Haddad, l'attaquant. Et en deuxième mi-temps, il y a eu Ayoub Kabi qui est rentré. Il y avait Nemsaoui de Berkane. Il y avait le Barkawi, j'imagine, de Jdida ou de Agadir, je ne me rappelle plus. Mais bon, il y a eu une équipe qui était homogène, qui jouait très bien à la balle, mais ils ont mis vraiment la pression sur l'équipe algérienne dès la première mi-temps, dès le but, le penalty en fait d'ailleurs, qui était 100% penalty, parce que le gardien, il tape vraiment le joueur Haddad. Et donc depuis le but de Badr Banoun, après le jeu il s'est ouvert et donc il y a eu le deuxième but, troisième but. Le match était pratiquement fini en première mi-temps parce que deuxième mi-temps, les Marocains ils ont essayé juste de jouer physiquement et de gérer le match jusqu'à que le match il est fini. En fait, le résumé du match, c'est que ça montre bien vraiment le niveau entre les deux bateaux-là, les deux championnats en ce moment, entre l'Algérie et le Maroc. En ce moment, on est vraiment devant eux par rapport au championnat, contrairement à l'équipe nationale 1, que eux ils sont devant nous parce qu'ils viennent gagner la Coupe d'Afrique et chapeau pour eux. Mais au niveau de Botola, ça montre bien que, par exemple, l'USMA, Stif, JSK, tout ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une Ligue de champions africaine. Contrairement aux Marocains, le Raja, le Wydad, Berkane, Agadir, tout ça, qui sont souvent finalistes ces dernières années. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons remporté la CHAN dernière en 2018. Donc voilà, félicitations aux Marocains. Hani An Lana. Voilà, je suis content, c'est normal, je suis marocain. Et hard luck à l'équipe de l'Algérie. Donc je vais revenir au sujet principal dont je vous ai parlé la dernière fois, sur le tirage au sort de la Ligue des champions africaine. Donc il y a eu 4 poules. Dans le premier groupe, il y a eu le TP Mazembe avec le Zamalek et bien sûr de l'Égypte, et le GS United de la Zambie et Primero de Agosto. Donc c'est un groupe de 4 équipes qui sont pas mal, mais moi, d'après, en fait, tout le monde, je pense, qu'ils vont dire que le TP Mazembe et le Zamalek, c'est eux les favoris dans ce groupe-là, largement, parce que les deux autres, c'est des équipes qui sont modestes. Et donc, vu que le Zamalek, l'année dernière, ils ont gagné la Coupe de la CAF, donc ils sont en ce moment forts. Même en Égypte, ils sont arrivés, même en finale de la Super Coupe de l'Égypte, ils ont perdu contre l'Ahli 3-2, mais ils sont en forme. D'ailleurs, avec nos deux joueurs marocains qui jouaient au Wydad El Bedawi, au Najm et Ben Sharqi, qui jouent très bien aux Zamalek. Donc voilà, ce pool-là, moi je pense qu'il y aura vraiment pas de surprise. Je pense que c'est vraiment Zamalek et le Mazembe qui vont passer. Et donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, alors, il est pas mal. Il est composé de l'Ahli, donc de l'Égypte aussi, de l'Étoile de Sahel de la Tunisie, Enyimba, le Nigérian, et le FC Platinum. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ahli, elle a gagné à peu près 8 Champions League africaines. D'accord? L'Étoile Sahel, elle avait gagné déjà
la Ligue des champions africaine 2 fois, si je me rappelle bien. Enyimba, ils ont déjà gagné une fois et les autres non. Donc moi je me dis que c'est un groupe qui est pas mal. Ça va se jouer entre ces 3 premiers, entre Ahli, l'Étoile Sahel et Enyimba. Et je vois bien l'Ahli et l'Étoile Sahel passer sans problème aussi. Et voilà, peut-être il y aura peut-être une surprise avec Enyimba, mais ça va être un match, ça va être, c'est un groupe qui est, on va dire, pas très compliqué non plus surtout pour l'Ahli. Euh, voilà. Il faut pas oublier que l'Ahli n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2013. Donc, ça fait 6 Ligues des Champions qui ne font rien. C'est pas qu'ils font rien, ils sont arrivés carrément en finale 2 fois l'année dernière et en 2017 aussi. Donc, 2017-2018, et ils perdent contre l'Wydad et l'Espérance de Tunis. Donc, je pense que maintenant, ils ont une revanche à faire, à prendre, et surtout qu'il faut pas oublier que cette année-là, l'Ahli, il revient vraiment en forme et en force, contrairement à l'année dernière où ils avaient perdu contre Sundowns 5-0, si vous vous rappelez bien. Non, là, cette année-là, ils enchaînent beaucoup de matchs avec des victoires, des 2-0, des 4-0, même en les amateurs de la Ligue des Champions. Et ils ont gagné aussi la Supercoupe d'Égypte, 3-2 contre le Zamalek. Donc, ils sont très en forme cette année-là et ils sont vraiment favoris pour gagner la Ligue des Champions africaine. Et voilà, vous allez voir. Dans le troisième groupe, donc, il y a, c'est le groupe du Wydad de Casablanca. Donc, le Wydad de Casablanca, elle est avec, encore une fois, le Sundowns, donc, comme l'année dernière et l'année d'avant. Alors que Sundowns, c'est une équipe qui est bonne parce qu'ils ont réussi à gagner la Ligue des Champions en 2016 contre le Zamalek. Voilà, à Pretoria, c'est une équipe sud-africaine. Et la troisième équipe qui est très forte, c'est l'USMA. Parce que l'USMA, elle a fait une équipe, elle a réussi à être en finale en 2015 contre le Tapé Mazembe. Ils ont perdu, certes, en finale, mais c'est quand même une équipe algérienne qui joue bien au foot. Et c'est l'une des meilleures en Algérie en ce moment, les 10 dernières années, on va dire. Et dans ce groupe-là, il y a le Petro Atlético donc, du Congo, l'USMA, le Mamelodi Sundowns et le Wydad. Pour moi, c'est un groupe qui est difficile, mais ça va être assez équilibré entre le Wydad, Sundowns et l'USMA. Et pour moi, les favoris, ça va être le Sundowns et le Wydad. Mais attention à l'USMA, moi peut-être l'USMA va passer quand même, on ne sait jamais. J'espère que le Wydad et l'USMA vont passer, que les équipes arabes vont passer et ce serait génial. Si on parle du dernier groupe, du Raja de Casablanca, donc il y a le Raja, il y a l'Espérance de Tunis, il y a l'AS Vita Club donc, du Congo et la JSK Kabylie d'Algérie. Donc, ce qu'on sait très bien, c'est que là, le Raja, elle a 3 Ligues des Champions. L'Espérance, elle a aussi 3 Ligues des Champions. Parce que pour moi, en tant que Marocain, je suis comme les Wydadi. Je ne vais pas dire que l'Espérance a la 4 Ligues des Champions, parce que l'année dernière, vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, cette polémique-là et ce match-là honteux, le fait qu'il n'y a pas le VAR chez vous, etc., alors que Wydad aurait pu gagner le match aller chez elle, 3-1 à Casablanca, alors qu'il y avait le VAR et l'arbitre, c'était un tricheur, et on devait gagner le match 3-1. Donc pour revenir à ce match-là, vraiment c'est la honte. Et moi j'ai rien contre les Tunisiens, c'est nos frères. Mais par contre l'Espérance Tunis, avec son gouvernement, etc., je déteste ce club maintenant. Parce que si c'était des vrais hommes, ils auraient dû dire à la CAF de refaire le match, la finale contre Wydad, voilà. Et comme ça on va voir qui est vraiment le vainqueur. Et Wydad allait avoir aussi sa 3e Ligue des Champions, peut-être. Ou l'Espérance sa 4e maintenant. On est resté à 2 et à 3 et pour moi, ça ne va jamais être 4 pour l'Espérance. Mais bon, on va voir à Casablanca et en Tunisie que j'espère qu'il n'y aura pas de problème quand même entre le Raja et l'Espérance parce que c'est des Chab frères quand même. On n'est pas là pour faire la guerre. Donc on va rester des frères. J'espère que ça va se jouer sans souci. Il y a l'avantage pour le Raja parce qu'ils viennent de se rencontrer en Super Coupe d'Afrique et c'est le Raja qui a gagné 2-1 au Qatar contre l'Espérance. Voilà, ça va être un groupe aussi très très difficile, c'est le groupe de la mort parce qu'il y a la JSK, le Kabylie qui est une équipe très bonne en Algérie aussi. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait beaucoup de choses en Ligue des Champions, mais je pense qu'ils sont revenus en forme.
Et ça va être un groupe de la mort, vu qu'il y a aussi la AS Vita Club, qui était finaliste contre le Raja l'année dernière en Coupe de la CAF. Et c'est la deuxième meilleure équipe en Congo, République démocratique du Congo, avec le TP Mazembe. Donc ça y est un groupe de la mort. Donc pour moi, j'espère que le Raja parce que c'est mon club de cœur, que ce soit avec le JSK ou l'Espérance qui passe parce que c'est les équipes arabes. Pareil, j'espère que toutes les équipes arabes réussissent à passer. Et voilà, donc je vous ai dit qu'est-ce que je pense de ces équipes-là, de ce groupe-là, sachant que tous ces clubs-là, on a que des top clubs dans cette Ligue des Champions parce que ils ont gagné à eux tous 34 Ligues des Champions. Donc j'espère qu'on aura une belle Ligue des Champions africaine. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Likez et n'oubliez pas de vous abonner. Likez mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut.